Et si on parlait d'abondance aujourd'hui? Dans le tirage que je te propose, on va aller voir ce qui bloque ton abondance, ce que tu dois voir, entendre de tes fonctionnements et pour finir, comment faire un step supplémentaire, franchir un palier supplémentaire d'abondance. Et oui, allez, on est parti! Hello, bienvenue à toi dans ce nouveau tirage à 3 choix où on va parler d'abondance. Je trouvais ça cool. Il y a quelque chose pour moi qui se joue fort en ce moment pour nous tous, nous toutes, pour travailler autrement. Je te le répète tout le temps, sortir de l'effort, être dans quelque chose de plus flow, plus fluide et donc plus abondant. Tu vois, il y a vraiment un sujet autour de ça. Donc, je te propose ce tirage. On va aller faire les 3 choix avec ce jeu. Il y aura une extension à ce tirage. Les extensions sont disponibles dans l'espace du cœur et je te propose du coup maintenant quelque chose d'à part. L'abonnement à l'espace du cœur c'est 15 € où il y a plein de choses, des tirages, des lives, ça dépend des fois, des soins. C'est mon espace de créativité. Et où tu peux avoir accès aussi à des extensions. Et donc, plutôt que payer 15 €, j'avais envie de faire un autre abonnement à part qui te permettrait d'accéder uniquement aux extensions parce qu'il y a peut-être que ça qui te plaît. Donc voilà, donc toutes les infos dans la description ou alors si elles n'y sont pas et que je les ai pas encore faites, tu me contactes et je te dis tout. Je te donne toutes les infos. Bien sûr, ça sera moins de 15 €. Je pense que ça sera 7 €, quelque chose comme ça. Parce que je vais mettre pas mal, enfin de plus en plus de tirages avec des extensions. Donc du coup, 7 €, je me dis c'est pas mal. Pour avoir peut-être 2-3 extensions dans le mois. C'est un prix intéressant, il me semble. Moi, je suis Amandine, je suis une éclaireuse. Je t'accompagne avec mes clairs ressentis qui passent ici par les cartes. Mais sinon, en direct par moi, je suis Canal. Et puis, je t'accompagne aussi avec les constellations familiales pour venir dénouer ce qui est à dénouer, te libérer des bagages du passé et du transgénérationnel. Tout ça en individuel avec des Playmobil ou en groupe aussi. Je relance les groupes, donc je cherche des lieux. D'ailleurs, si t'en connais, t'hésites pas à me dire, dans la région toulousaine. Ça m'intéresse, des lieux où on se sent bien, où c'est cocon. T'hésites pas à me partager ça. Et puis voilà, bah écoute, j'ai envie de dire on y va. Oui, sur mon site, tu trouves aussi des soins que tu peux commander et qui vont t'accompagner en toute autonomie. Tu sais que c'est important pour moi parce qu'ici, ce sont des tirages qui te permettent de grandir et d'avancer sur ton chemin sans te faire accompagner. Et oui, parce qu'on n'a pas toujours besoin de ça. On peut cheminer tout seul. Et oui, allez, on y va pour les 3 choix. Ça me met en joie de te faire le tirage, c'est cool. Je suis contente. Alors, qu'est-ce qu'on a comme 3 choix là? En ce qui concerne l'abondance, j'ai pris ce magnifique jeu qui s'appelle l'appel de la déesse. Eh bien, les voilà, les 3 déesses. C'est trop bien. Alors, la première, c'est la femme araignée avec le chiffre 48. Donc, tu écoutes bien évidemment l'appel. Alors, attends, tu sais que j'ai toujours du mal à cadrer. Voilà. La femme araignée avec le numéro 48, choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est la première fois que je la vois d'ailleurs. Hein. La déesse Lakshmi. Oui, la déesse Lakshmi. Tu verras le numéro, j'ai pas regardé. Je crois que c'est 47. J'ai l'impression de voir dans le retour, le retour caméra. Lakshmi, la voici. 27, pardon. 48, 27. Et ici, nous avons la déesse Oshun. La numéro 40. Voilà pour toi. Prends le temps. Choix 1, choix 2, choix 3. Et comme d'hab, t'as le timing pour te rendre à ton tirage dans la description de la vidéo. On y va. Allez, bienvenue à toi qui a choisi cette magnifique déesse, la déesse araignée. Première fois que je la vois, elle est puissante hein, déjà, je trouve. On ira lire son message à la fin du tirage dans l'extension. Je la mets de côté. Et on commence par un petit état des lieux. Où est-ce que t'en es avec l'abondance? On va aller voir ça. Comme ça, tu sauras si ce tirage, il est là pour toi. Où est-ce que t'en es avec l'abondance? Ouh. J'adore. Alors, c'est intéressant. Tu vois, de suite, j'ai presque envie de m'arrêter à cette carte. Regarde. Le 8 de bâton, on parle de rapidité. On dit ça va vite. Sauf que, regarde-moi, celui-ci, il est en train de freiner des cas de fer. Il dit, wouh, pas si vite, les gars. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose en toi qui a peur de cette rapidité?
tu vois, qui pourrait freiner des cas de fer, tu vois. Roi d'épée, ok, j'adore. Il est fun ce roi d'épée. Tiens, c'est marrant. Bouf. mais le 5 de coupe, eh ben punaise, on est bien. Attends, j'en mets une quatrième. Bon, chacun va rire avec toi parce que vu comment ça démarre. Et le 2 de bâton. Bon, alors oui, ok. Ce que je sens, c'est que chez toi, il y a un fonctionnement où peut-être les temps d'abondance, tu les connais, mais ça fait yo-yo. Tu sais, il y a des moments où waouh, ça va super vite, là, il y a de l'abondance. Et puis, on se calme. Tu vois, quelque chose qui vient se calmer ou qui vient se dire on gère bébé. Tu vois, je fais un truc un peu comme ça. Et après, bouf, il y a des choses peut-être qui marchent pas, des choses qui fonctionnent pas, et toi, quand tu lances quelque chose ou quand il y a de l'abondance qui est là, tu as peut-être une faculté à regarder plus ce qui n'a pas fonctionné dans le truc que ce qui a marché, tu vois. Mais en même temps, on peut sentir que tu te relèves, tu vois. Tu restes pas là sur le carreau et tu y vas, oui, pour trouver un nouvel équilibre. Donc, c'est comme si tu te connais bien quand même, ici, tu vois, on est plutôt sur des personnes qui se connaissent bien. Tu te connais bien, tu sais déjà, j'ai des frissons, hein, tu sais déjà ce que c'est que l'abondance et en même temps, on dirait bien qu'il y a quelque chose là qui déconne à cet endroit-là, tu vois. On va compléter là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, les nuages. On va en prendre 3, ouais. L'état des lieux pour toi en termes d'abondance. On en est où? Les anneaux. Ok, alors c'est intéressant parce qu'on avait co-création comme mot-clé et ici on a les anneaux. On dirait bien qu'il y a quelque chose qui parle de justement d'union, de collaboration peut-être, de co-création. C'est assez intéressant je trouve. Peut-être une recherche d'équilibre, je sens, tu sais, peut-être qu'on parle de partenariat, peut-être, où il y aurait une abondance qui serait à trouver, tu vois, où tu es en recherche de ça, mais peut-être aussi qu'on parle simplement de partenariat avec la vie, fluidité de la vie divin et qui peut permettre de faire venir l'abondance, ou aussi cette alliance interne entre le yin et le yang, tu vois, où peut-être il y a un équilibre à venir trouver. Ok. Attends, le bouquet, c'est quoi déjà Il y a un moment donné où je vais finir par retenir, hein, oui, oui. À force de faire des tirages, mais... Ah ouais, tu vois, harmonie. Tu vois, c'est intéressant, hein, parce que les nuages... Attends, les nuages, les mots-clés, c'est quoi? Ah oui, l'incertitude. Ouais, tu vois, c'est comme si tu passes ton temps à naviguer d'un espace à un autre, tu vois. Il y a quelque chose chez toi qui est en train d'apprendre, pour moi, avec cet enfant, tu es vraiment en train d'apprendre à pouvoir venir réguler ces moments de waouh, d'abondance et où c'est la joie peut-être et t'es contente et en même temps, ouh, ça fait peut-être peur, tu vois, mais il y a des moments abondants et en même temps il y en a d'autres où, tiens regarde, je sais pas si tu vois ici, on est en train de marcher, il y a du vent, tu vois, c'est pas terrible ici, hein. Tu vois, mais quand même, on avance vers la lumière. Donc, il y a comme quelque chose chez toi qui ne lâche pas, qui avance, et en même temps, il y a des mécanismes. On dirait bien qu'il y a des mécanismes, ou en tout cas, si on fait juste un constat, il y a un constat de des moments abondants et d'autres qui sont plutôt difficiles, et où tu lâches pas en même temps. Il y a ce truc-là. Ok, si tout ça te parle, eh bien, on va continuer dans la deuxième partie. Tu vois, en rangeant les cartes, je sens qu'il y aurait peut-être quelque chose à tempérer, tu vois, à calmer. Peut-être qu'il y a un problème tu vois, d'émotion ou d'énergie, quelque chose qui s'emballe un peu trop là. Tu vois, peut-être dans ces moments d'abondance, etc. Et du coup, qui force un peu trop quand c'est dur et quand c'est pas là. Tu vois, c'est comme si déjà il y avait quelque chose d'un peu trop extrême. Et qui du coup vient pas co-créer avec la vie. Tu vois, je sens un truc du genre. Ok, donc si on continue, là on va aller voir ce qui bloque ton abondance dans cette partie-là. Qu'est-ce qui bloque ton abondance? On y va. L'encre, d'accord. Et au dos, on a quoi? Le message. Ah, waouh, ok. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mal-être. Ouh, ah waouh, et l'impatience. Waouh, bon, j'ai envie de dire, on est pas mal. Donc, c'est comme si... Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que y a quelque chose chez toi qui a envie que ça arrive, qui a envie que ça manifeste, qui se sent peut-être impatient, impatiente. Dans le mal-être, tu vois, il y a peut-être quelque chose qui dit « Je suis pas bien dans cet état d'entre-deux, mais punaise, quand est-ce que c'est là ?» Et en même temps, on dirait avec cette encre qu'il y a quelque chose qui est un peu coincé dans cet espace-là. Tu vois, ça me fait penser au 5 de coupe tout à l'heure, tu sais, cette énergie qui reste triste sur le fait que oh, on n'y est pas, il y a ça qui a pas marché, tu vois,
qui reste peut-être tourné là-dessus. Et on dirait bien que, tu vois, il y a quelque chose en tout cas qui reste figé à un endroit et qui laisse pas peut-être la possibilité à autre chose d'émerger. On va voir, on va venir compléter. Tu vois, cette histoire d'impatience, pour moi, c'est aussi ce truc de « Ah, dès que c'est là, je fonce !» Tu vois, parce que dans le fond, il y a de l'impatience. Et sauf que du coup, ça peut très vite se retomber, c'est le soufflet qui retombe. Tandis que si tu y vas quand tu as les opportunités, plus tranquille, et pas depuis cet espace d'impatience, tu vois, eh bien, il y a quelque chose qui fait plus... Et tu vois, qui peut-être même... Attends, je te le montre dans ce sens-là, peut-être ce sera plus facile. Qui monte tranquillement, plutôt qu'il fait... Et puis après la rechute, tu vois. C'est comme si, ah oui, tu vois, je sens un truc un peu que comme s'il y a de l'impatience et de la frustration. Dès qu'il y a quelque chose qui fait, oh wow, ça y est, on y est. T'es là dans une espèce d'euphorie, d'excitation et on met presque trop d'énergie, trop d'émotionnel. Et forcément, derrière, ça rechute, tu vois. Et c'est comme s'il s'agissait de prendre, ah waouh! Ok, on est en chemin vers l'abondance. Oh, elle est là et encore là, tu vois. Il s'agirait peut-être d'avoir quelque chose de plus tempéré, effectivement. Si on continue, qu'est-ce qui bloque? Ouh, alors attends, je étais déjà dans le bon sens. Ok, le pendu. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est figé. Hein. Entre l'encre et le pendu, il y a quelque chose qui est figé. Alors, tu vois, ce pendu, il est intéressant. Regarde, l'image est à l'envers. Tu vois, la scène est à l'envers. Attends, pardon, tu vois rien du tout. La scène est à l'envers. Attends, je sais pas si ça fait la mise au point. Voilà. Tu vois, là, le paysage est carrément à l'envers. Donc, c'est comme si, ce que c'était en train de dire, c'est que tu restes figé, il y a quelque chose qui reste figé dans un espace peut-être de déception, d'impatience et de frustration. Et du coup, ça te permet, ça fait que tu regardes les situations, les scènes du mauvais angle, depuis le mauvais espace. Ça te fait voir les choses à l'envers. Peut-être que du coup, ça t'empêche... regarde, encore le 5 de coupe. C'est pas dingue. Il y a un vrai truc avec ça hein, chez toi. Et ça t'empêche de voir peut-être des scènes plutôt abondantes. Tu vois où le chemin il est chouette, peut-être même le chemin il est clair parce que on avait le message derrière, tiens c'est drôle, regarde, cette carte là du pendu, si je la mets à l'endroit avec celle-ci, regarde comme elles sont similaires. Comme si finalement ça t'empêchait, j'ai plein de frissons, de voir les synchronicités, les directions à prendre parce que t'es trop focus là-dessus. Sur ce qui marche pas, sur le fait que peut-être j'y suis pas encore et j'y arrive pas, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors attends, ce qui est fou, c'est quoi? Ah non, c'est le mensonge. Je voyais quelqu'un qui croisait les doigts, je croyais que c'était la chance. Non, ça n'est pas ça. Allez, si on complète, oui, j'en voudrais 2. Ok, donc on a le pendu, le 5 de coupe, le 8 de coupe, ok. Donc il y a vraiment... et le roi de coupe, il y a un ménage là, il y a un ménage émotionnel à faire. Il y a quelque chose vraiment à accepter comme de quitter, il y a comme un nouveau départ à accepter de prendre. Tu sais, ce que ça me fait, c'est un peu comme accepter de quitter un temps de ta vie, un chapitre de ta vie, un pan de ta vie. Peut-être, tu vois, accepter de dire, ok, les choses qui ne marchaient pas et une vie pas abondante, c'est fini. Tu vois, je clôture ce chapitre-là, peut-être tu fais une lettre, merci pour ce passage-là de non-abondance qui m'a permis de comprendre plein de trucs. Maintenant, je clôt ce chapitre et j'en ouvre un autre, un livre même, tu vois, de l'abondance. Un livre où je peux être tournée vers des choses abondantes, tu vois. En tout cas, il y a quelque chose, regarde ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui est plutôt avec des émotions tempérées, mais regarde le bazar ici dans cette scène, tu vois. À l'extérieur, mon Dieu, le carnage, tu vois. Mon Dieu, le mouvement. Donc, c'est comme si on t'invitait à dire adieu à des moments de ta vie tempétueux. Je ne dis jamais ce mot-là. Tempétueux. Tu vois ? Peut-être qu'on t'invite à arrêter de regarder le demain ou de te projeter en imaginant que ça va être la tempête, que ça va être difficile, mais on t'invite à retourner la carte, tu vois. On t'invite à te déconnecter d'un certain mal-être finalement que tu as connu pour... Bah attends, il s'est pas retourné. C'est marrant, c'était le lys, c'est la maturité le lys. Hein. Intéressant, non, j'ai envie de dire. Ok, bon, tu vois, qu'est-ce qui bloque? On a les souris, punaise, punaise de punaise.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les nuages, encore! Punaise! Ben, tu sais, l'incertitude, le mental, il y a quelque chose là. Tu vois, c'est comme si... Ah, punaise, alors qu'on finit avec les poissons qui parlent d'abondance. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de toi parce que tu te sens en incertitude avec cette abondance. C'est comme si tu n'y croyais pas. C'est comme si en tout temps, tu la remettais en question. Tu vois, il y a quelque chose qui doute avec ça, qui n'y croit pas. Alors que... Tiens, regarde, il y a une clé. Attends, je vérifie juste les souris. La 23... 23, tu vois, stress, perte, vol, parasite, phobie, pouf, ça y va fort. Hein. Donc entre ça, attends, je te lis les mots-clés des nuages parce que ça va être génial. Incertitude, confusion passagère, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose chez toi qui n'arrive pas à rester connecté avec l'abondance et qui reste plus facilement connecté avec les peurs, les incertitudes, ce qui s'est mal terminé et donc avec un passé qui effectivement a pu être peut-être chaotique, et en même temps, si tu restes connecté à ça, ça bloque l'abondance. C'est ça qu'on est en train de te dire ici. Hyper intéressant, j'ai envie de dire. Ce qu'on était en train de dire aussi avec cette clé à la fin, c'est que tout ça t'empêche de voir les clés. Tout ça t'empêche de voir les espaces abondants. Je vais faire bientôt, je vais refaire un épisode de podcast sur justement cette notion d'abondance, parce que j'ai compris des choses là en ce moment, puis en vous accompagnant. Et du coup, bah tiens, le mental, c'est lui qui bloque, hein. Hein, c'est ça, hein, parce que l'abondance, ça se joue pas depuis le mental, pas du tout. Pas depuis cet espace-là, il doit y avoir de la confiance. Tu vois, il y a quelque chose qui est figé dans un mauvais endroit ici. C'est un mensonge que tu te racontes, tu vois, c'est aussi ça, des histoires que tu te racontes. Allez, sur cette troisième partie, on va aller voir ce que tu dois voir ou entendre de toi, de tes fonctionnements. D'accord? Donc attention, ça peut piquer. Ça peut piquer comme être chouette, c'est-à-dire que peut-être on va avoir des trucs là qui vont, ah, ça va continuer à tirer, ou peut-être on va aller voir du bon chez toi qui pourra contribuer sur ce chemin d'abondance. Allez, qu'est-ce que tu dois voir ou entendre de toi? Ah bah dis donc, ça c'est drôle. Regarde-moi ça. On a 2 femmes araignées. C'est incroyable. Ils sont trop forts là-haut, je trouve. 2 femmes araignées. C'est dingue. 8, 9, 10, 11, 12. 48, ça fait 12. On a le 12. Le 3. Donc, il y a peut-être quelque chose qui coince chez toi avec la créativité, avec parler, avec la communication. Tu vois, le 3, c'est ça. Le 12, on est encore sur le pendu. Hein. Donc, il y a quelque chose qui t'empêche peut-être de voir avec lucidité ta créativité, combien elle peut être un atout dans ton abondance. Peut-être ta communication, ta façon de t'exprimer au monde. Il y a quelque chose avec ça, là. Ouh, ça va être hyper intéressant, j'ai envie de dire. Ok? Donc, on a la femme araignée et avec, on a qui? Attends, et celle-ci qui voulait pas venir, qui nous parle de la prise de responsabilité. Ça va piquer. Ok, en complément, on a quoi? Qu'est-ce que tu dois voir? Le professionnel. Et derrière, la réalisation de soi. Waouh! Bon, on parle bien évidemment là, pas bien évidemment, mais on parle pour toi surtout du plan professionnel, on dirait bien. En tout cas, ce que tu dois voir, c'est sur le plan professionnel. Il y a quelque chose que tu dois voir à cet endroit-là qui parle de réalisation de soi, non mais incroyable, et derrière d'abondance, hein. On est juste au bon endroit. Attends, juste derrière, on a le réseau. C'est intéressant, réseau synchronicité, regardez, quelque chose de similaire. C'est intéressant parce qu'une araignée, c'est quoi aussi? C'est aussi ça, c'est une toile qui s'étend et qui permet peut-être d'être en lien, tu vois, d'étendre ta toile, d'étendre ta présence, tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, cette femme araignée? Quel est son message? Donc, ce que tu dois voir ou entendre. La femme araignée se tient à tes côtés pour t'aider à affronter tes peurs et dépasser les limites que tu t'es toi-même imposées. Bon ben voilà, j'ai envie de dire. Ça déjà, ça résume tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Cette encre, c'est ça. C'est les limites, c'est que je suis tout le temps en train de rester là dans mon petit précaré de choses qui ne marchent pas, d'être tournée vers ça, et du coup, je suis pas en train d'ouvrir. Tu vois, il y a une difficulté avec ça. Et tout ça passe par... Attends, le centre, c'est les peurs. Qu'est-ce qui te donne ce sentiment d'être piégé ou entravé dans cette obscurité? Waouh, tu vois, dans le mal-être, l'encre dans le mal-être. Oh, ça résume tellement. Il est naturel, même salutaire, de bâtir les frontières protectrices pour panser les blessures et surmonter les traumatismes.
Mais ne laisse pas ta zone de confort devenir une prison. Peut-être que tu es comme moi, taureau, avec les zones de confort inconfortables, tu connais par cœur. Tu es bien plus fort, forte et résiliente que tu ne l'imagines. La toile de tes mécanismes de défense et des récits que tu te racontes a peut-être ralenti ton élan, t'empêchant d'explorer ce qui se trouve au-delà de cet espace de guérison. Le moment est peut-être venu de laisser derrière toi ces vieux schémas, de démêler le fil de la vérité et de te libérer pour avancer vers un avenir empli de lumière et de joie. C'est beau, hein? Libère-toi de ce vieux récit qui te fait croire que tu es brisé à jamais. Il est temps de renouer avec une vie riche, lumineuse et vibrante. Mais waouh! Mais waouh! Oh, incroyable! Donc ce qu'on est en train de te dire, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'abondance a du mal à se manifester pour toi, notamment sur le plan professionnel. C'est toi qui en es la cause. Pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Ça pique, bien évidemment. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que si c'est toi qui es à l'origine de ce blocage, tu peux débloquer en fait. C'est ça qui est génial. J'adore cette idée-là. Donc t'hésites pas, oui, il y a un truc que j'ai pas encore mis en ligne sur mon site qui est un accompagnement à partir d'un fonds Astro Pro, pour le pro, et qui permet d'aller voir quelles sont tes ressources, tes espaces abondants, tu vois, tes espaces de réalisation, comment t'aligner, où est ta force, ton impact, tout ça. On peut aller voir tout ça. C'est 3 séances de 45 minutes, la dernière d'1 heure, à 50 € chacune. Et je mêle tout ça avec mes clairs ressentis pour que tu aies la bonne direction à la fin de ces 3 séances. Donc t'hésites pas si jamais ça résonne là. Allez, on continue. Ou tu peux passer aussi par un message pour aller comprendre mieux les blocages et comment transformer ton mindset là, tu vois. Ok, ce que tu dois voir de toi, savoir de toi. Punaise, t'es abondant en fait, t'es abondante. 10 de pentacle, on a tout ce qu'il faut. L'abondance est déjà là, tu vois. Le hiérophante, ok, attends, je continue. Il y a une sagesse, le fou, mais oui, punaise. En fait, je sais pas ce que c'est les histoires que tu te racontes, mais waouh quoi. Attends, j'en voudrais qu'une seule. Les histoires que tu te racontes, elles sont tellement fausses. Alors là, tiens, j'aurais pu mettre ça d'ailleurs dans le tirage. Quelles sont les histoires que tu te racontes? Pour toi, ça aurait été intéressant. Waouh. Et le 3 de pentacle. Donc tu vois, on revient avec ce 3 de pentacle le 3 de pentacle parle de collaboration. Ok, on avait co-création au début, on l'a eu encore après. Il y a quelque chose peut-être pour toi. Il y avait les alliances, là, les anneaux. Donc il y a peut-être quelque chose pour toi avec accepter de t'allier, accepter de t'associer. On a eu plusieurs fois le mensonge, la trahison. Peut-être que il y a des co-créations qui se sont mal passées pour toi. Et du coup, il y a quelque chose qui reste un peu en retrait. Tu vois, j'ai une image qui vient, par exemple, pour si tu fais du groupe. Peut-être qu'il y a eu des fois où ça s'est pas passé exactement comme tu voulais. Du coup, il y a un truc qui reste en repli et qui n'ose pas y retourner. Tu vois, il peut y avoir ce genre de choses-là. Donc ici, ce qu'on est en train de dire, vraiment, c'est que tu as ce qu'il faut. Tu vois, le lys, tout à l'heure, il n'était pas sorti. Là, le hiérophante, il me fait penser à ça. Il y a une certaine maturité, il y a peut-être une certaine sagesse, tu vois, une certaine connexion même. Et il y a des ressources, tu vois. Les ressources, elles sont là, tu vois. C'est comme si tout est là. La seule chose qu'il s'agit de faire, c'est oser ce nouveau départ pour aller vers peut-être... 3 de pentacle aussi, ça peut être la communauté, ça peut être des groupes, ça peut être, tu vois, peut-être travailler dans aussi une nouvelle équipe, une nouvelle entreprise. Waouh, regarde. En tout cas, il y a un équilibre qui t'est demandé, un nouvel équilibre avec la justice, là. Tu vois, ça me fait penser aussi à cette carte de l'alliance, là, le yin et le yang, là. Est-ce que ton énergie masculine et féminine sont bien ancrées? Si tu restes sur place et tu restes ancré dans des mauvais endroits, c'est qu'il y a un problème avec ton énergie yang, ton énergie masculine. Ok, si on complète, quel est le message que tu dois recevoir, ce que tu dois voir de toi? Ici, on a quoi? Le roi, contrôle, mais on a en même temps revers de fortune. Waouh! Donc, ce qu'on est en train de te dire finalement, c'est que ce que tu dois voir de toi, c'est qu'il y a quelque chose chez toi, on a encore le contrôle là. Le compteur qui nous parle de point de vue, mais aussi de contrôle. C'est quand même beaucoup là. Donc, là, on est vraiment en train de dire qu'il y a quelque chose chez toi à cause de tes peurs, des histoires que tu te racontes et peut-être de ce que tu as vécu, qui a mis en place trop de contrôle, trop de maîtrise. Et là, ça te dessert.
là, ça t'amène des revers de fortune. Alors qu'il y aurait a priori quelque chose à faire depuis un espace peut-être plus léger, ou en tout cas, et où il y ait moins de contrôle, plus de lâcher prise, tu vois, parce qu'avec le fou, on est clairement dans le lâcher prise. Je sais pas où je vais, mais j'y vais et je saute, tu vois. Si on complète, ce que tu dois voir ou entendre de toi. Combien on en a? 3. Allez, je les prends. On y va. Libérez votre moi le plus chaleureux. Ah, tu vois, c'est intéressant, le plus chaleureux. Ah oui, attends, le plus chaleureux, ça me fait vraiment penser justement à sortir de ce truc rigide du contrôle, etc. On enveloppe, on enrobe, on vient être connecté plus au cœur, tu vois. N'hésite pas, sur mon site, tu peux aller chercher, j'ai un soin que j'ai appelé Je rayonne. Il pourrait peut-être être bien bon pour toi, tu vois, pour sortir de cette caverne-là, de ce truc où on reste enfermé, là, et aller vers quelque chose de plus qui s'ouvre et qui s'illumine et qui ose ce mouvement-là. Qu'est-ce que tu dois savoir? Déridez-vous. Bon, ben voilà. Allez. Donc, on sort de ce mental, de toutes ces peurs, etc. et on reconnecte avec la joie. Peut-être on lâche une certaine pression. Pardonner, donc c'est peut-être pardonner effectivement s'il y a déjà eu des collaborations, des choses qui n'ont pas fonctionné, mais c'est peut-être aussi se pardonner à soi-même, hein, ici. Hein, parce que tu vois, il y en a 2 encore, on est dans le poisson là. Et dégager votre esprit. Bon, ben tu vois, la clé, elle est vraiment de venir shunter ce mental-là. Le problème chez toi, c'est le mental qui tourne en boucle sur les peurs. Tu peux le reconditionner, ça. Hein, c'est-à-dire, dès qu'il y a une peur qui arrive, ne l'alimente pas. Ne rentre pas dans le scénario à dessiner le truc et te faire une image encore pire, etc. Ne rentre pas là-dedans. Laisse passer et dis même à ton mental, je ne veux plus de ça, je sais ce que tu es en train de faire, je croyais que c'était bon pour moi, je m'en rendais pas compte, ça n'est pas bon du tout, ça me dessert. Propose-moi plutôt des scénarios chouettes qui me donnent de l'élan, tu vois, qui me donnent envie. Écoute, oui c'est ça, on est arrivé au bout de ce tirage là sur YouTube, qui est déjà sacrément éclairant pour toi. Si tu sens l'appel d'aller vers cette extension dans laquelle on va aller voir comment faire ce step d'abondance là, ce step vers l'abondance qui va être un tirage bien complet, t'hésites pas, tu vas dans la description de la vidéo là, tu trouveras le lien pour ça. Et sinon tu peux me contacter directement sur Insta, sur Facebook, par message, tu as mon numéro de téléphone sur mon site et je te donne toutes les infos. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 2 de la déesse Lakshmi. Elle est incroyable cette déesse. On ira lire son message à la fin dans l'extension. Et on y va, on commence en allant voir où est-ce que t'en es. On fait un petit état des lieux là, où est-ce que t'en es de l'abondance là? Comment ça se passe pour toi ça? Comme ça tu sauras si ce tirage, il est là pour toi. Allez, où est-ce que t'en es de l'abondance? Reine d'épée, pas marrant, j'ai envie de dire. Il y a un mental plutôt tranquille. Bon, dis donc, 10 de coupe, mais on est déjà dans l'abondance ici ou quoi? Attention, quelles vont être les 2 prochaines cartes? Eh oui, ok. 10 de bâton et l'as de bâton. Alors, ce que je sens, c'est que tu connais déjà des espaces d'abondance. Il y a quand même quelque chose, un mental qui est plutôt tranquille avec ça. C'est-à-dire que tu sais comment peut-être être abondante, tu sais peut-être apprécier ces moments-là, tu vois, pour moi on a ça ici, et en même temps il y a quelque chose qui force là, tu vois, qui force pour peut-être toujours trouver peut-être des nouvelles idées, quelque chose comme ça, ok. Si on complète, en tout cas il y a quelque chose d'important avec le fait que tu sais déjà profiter. Tu as déjà des espaces dans ta vie où tu profites, où c'est abondant et vraiment tu sais il y a dedans. Ah oui, avec cette cigogne et cet as de bâton, il y a quelque chose comme qui demande à naître. Peut-être qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau quelque chose pour peut-être que ça soit encore plus abondant. Bon, on finit dans les nuages. Quel dommage, j'ai envie de dire. Ça dépend quelle sorte de nuage. Ok. Alors, ah oui. Alors, c'est comme si tu as peut-être compris que cette abondance passe par prendre soin, prêter attention, peut-être à ton corps, à ta santé. Peut-être que tu as des nouvelles, tu vois, il y a quelque chose qui se construit de manière nouvelle dans ce lien-là à ton corps, tu vois, pour justement être moins dans ce truc, pardon, ça parle vite, être moins dans ce truc de je porte, tu vois, je force, ce genre de choses-là.
En même temps, il y a quelque chose là qui est pas très confortable, hein, tu vois. C'est comme si peut-être que tout ça c'est nouveau et il y a une difficulté à lâcher. Tu vois, peut-être bien ces fonctionnements-là, tu vois. Il peut y avoir de l'anxiété ou quelque chose qui fait... Parce que regarde lui, c'est marrant, ils ont quelque chose d'assez similaire les deux. Tu vois, lui, il est en train d'avancer, là, tu vois, lui tout petit, là. Attends, comment te le montrer? Tu le vois, là? Qui avance, là, et c'est dur, etc. Tu vois, il y a quelque chose d'assez similaire, là. Et peut-être, ah oui, peut-être aussi que tu sens qu'il s'agirait d'aller vers quelque chose de nouveau. T'es peut-être poussé vers, mais mon Dieu que c'est pas facile, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Ok, eh bien si tout ça te parle, on y va. Tu vois, il y a peut-être aussi quelque chose chez toi qui porte trop pour maintenir, tu sais, peut-être cet équilibre, cette famille, tu vois. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou pour peut-être pouvoir l'atteindre. Un truc du genre. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui bloque ton abondance, là, maintenant. Qu'est-ce qui... Ouh Le bol de riz. Le bol de riz, je crois que justement, ça parle d'abondance. Bon, ça fait quand même 2 fois. Tout à l'heure, dans le petit le normand, on avait la femme, le féminin. Et là, on a encore la femme. Bon, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui verrouille sur le plan du féminin. Alors que ce soit ta lignée féminine, que ce soit dans ton énergie féminine, donc celle qui est plutôt réceptrice, donc qui est moins dans ce faire et dans ce mouvement, qui est plus en train de réceptionner. On dirait bien qu'il y a quelque chose dans cet endroit-là qui coince. Le bol de riz, c'est effectivement abondance, félicité, vœux exaucés, chance, bonheur, équilibre. Waouh, 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 waouh. Donc qu'est-ce qui bloque l'abondance, j'ai envie de dire. L'abondance qui pourrait arriver depuis ton principe féminin. Tu vois, je dirais. Donc ton intuition, tes ressentis. Tu vois, peut-être, ah oui, avec le début du tirage qu'on avait, peut-être que tu as été doué pour bâtir, construire, faire des choses dans la matière, et c'est comme si là, il y avait une étape pour arriver à vivre l'abondance depuis une autre énergie, qui n'est pas celui de la bâtisseuse ou du bâtisseur. Qu'est-ce qui bloque ton abondance? On a quoi? Le karma transgénérationnel. Bon, tu vois, on l'avait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui verrouille de ta lignée et qui t'empêche de recevoir à la mesure de ce que tu pourrais recevoir. Donc, bien évidemment, tu viens me voir pour une constelle sur le sujet. On va dénouer ce truc-là. Pourquoi tu n'as pas accès à ce bol de riz dedans? Il y a quelque chose de pas tout à fait juste. Ouh, les carapaces. Peut-être effectivement quelque chose du principe féminin qui t'empêche d'accéder vraiment à ton yin. Est-ce que les femmes de ta lignée étaient connectées à leur yin, à leur principe féminin ou pas? Est-ce qu'elles étaient plutôt fortes dans le fer, dans le yang, tu vois? Ou est-ce qu'elles avaient ce truc de réceptivité, de prendre soin peut-être de l'écoute du corps? C'est peut-être ça. Tiens, si on rembobine par rapport à ce qu'on avait au début, t'es peut-être en train vraiment de sentir qu'il y a quelque chose à faire bouger dans comment prendre soin de ton corps, comment t'occuper de ton corps, peut-être des routines, des habitudes pour aller vers une plus grande abondance. Et en même temps, dans ta lignée, on n'a pas fait ça. Est-ce que dans ta lignée, tu as des exemples où on prend soin du corps? Ou plutôt, on atteint la dernière minute là et on pousse toujours plus. Tu vois? Ouh, ça pique, non? J'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque ton abondance? The Wise One. Donc le Hiérophant. T'as encore le 10 de coupe, c'est surréaliste quand même. Donc il y a un truc avec cet idéal. Tu vois, la sagesse là aussi on dirait. Qu'est-ce qui bloque ton abondance? Beaucoup trop les amis. Juste 2 cartes s'il vous plaît. Oh bah dis donc, t'as vu comme ça veut pleuvoir? C'est dingue. Qu'est-ce qui bloque ton abondance? Le pendu. Et le 7 de coupe. Waouh, regarde, c'est intéressant. Hein. Regarde ce 7 de coupe, j'aime bien son illustration. Attends, je sais pas si ça fait le focus. Voilà, sinon tu vas rien voir. Intéressante. Hein. Donc,
Tu vois, ok, ce que je sens, c'est intéressant parce que ça fait 2 fois qu'on a le 10 de coupe. Il y a peut-être quelque chose chez toi qui mériterait d'être revu de ta vision peut-être de la vie, de la famille, qui peut-être ne colle pas avec ce qui t'a été transmis et qui du coup coupe l'abondance, tu vois. Peut-être qu'il s'agirait de revoir des modèles ou des schémas auxquels tu t'accroches, tu vois, des idées de demain, de construction, de peut-être d'épanouissement aussi tout court. Peut-être que tu n'as pas la même vision de l'épanouissement que celui de ta lignée. Si dans ta lignée on était dans travailler, le labeur, etc., construire et puis on se reposera à la retraite, peut-être que ça ne te reflète pas du tout, ça ne te correspond pas du tout. Et c'est comme si ça te mettait dans un espèce de brouillard en ce qui concerne les bons choix à faire. Tu vois ? Je sens quelque chose comme ça. Donc c'est comme si déjà on était en train de dire ce qui bloque, c'est une mauvaise idée de ce chemin d'abondance, de cette destination d'abondance. Il s'agit de venir peut-être trouver une autre vision qui te correspondrait mieux, qui serait peut-être plus équilibrée avec ce 6 de pentacle, plus juste. Ok, si on continue, ouais, on va en prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui bloque ton abondance? On a l'ours. L'ours, ça me fait penser aux responsabilités. Punaise, le serpent. Il y a un truc comme trop responsable et l'homme. Tu vois, et la femme derrière, tu vois, il y a un truc là. Il y a une problématique. Il y a une problématique, alors soit quelque chose qui bloque dans ton lien à l'homme si tu es une femme, ou dans ton lien à la femme si tu es un homme, tu vois, un truc comme ça là, qui bloque aussi peut-être ce fameux équilibre yin-yang. En tout cas, tu vois, ils sont placés, ils auraient pu apparaître comme ça. Ou ils se regardent plutôt dans le même sens. Là, regarde, ils regardent dans des directions différentes. Donc il y a une problématique. Il y a quelque chose qui empêche d'aller dans la bonne direction, tu vois. Alors attends, l'ours, c'est quoi déjà son message à l'ours? Protection, force, autorité, possession. Ah ouais. Ah waouh, waouh, waouh. Et le serpent, perfidie, trahison et manipulation. Bouf. Alors, est-ce que c'est des sujets que tu connais dans ta lignée, là? La manipulation, la perfidie, tu vois, la trahison, ce genre de choses-là. Est-ce que quand on parle d'abondance, tu as déjà vécu ce genre de choses-là, peut-être dans des couples, dans ton histoire, là, ou peut-être tu pensais nourrir quelque chose comme ça, et puis imaginons l'autre est parti avec de l'argent que toi tu n'as pas eu, tu vois, ce genre de choses-là, il pourrait y avoir ça. En tout cas, c'est comme s'il y avait une posture là, tu vois, accrochée peut-être au bien, à la matière, à une certaine forme de réalisation qui n'est pas juste, qui te met pas dans le bon espace, tu vois, dans la bonne, c'est pas le bon mot qui vient, mais je te le dis quand même, dans la bonne configuration interne, tu vois, le bon positionnement. C'est comme si tu étais ici, alors qu'il s'agit d'être celle-ci. Tu vois la différence? On n'est pas du tout au même endroit. Tu vois, ici, on est plus vraiment dans une grande force yang, où on préserve son abondance, son acquis, etc. Tu vois, alors que là, il y a quelque chose de bien plus fluide et léger. J'ai hâte d'aller lire son message à elle. Hein. Ok, on continue pour la 3e partie. Tu vois, en rangeant les cartes, je retombe encore sur une autre carte qui parle de la femme, une autre carte qui parle de la santé. Est-ce que vraiment on a su prendre soin de sa santé et de son corps dans ta lignée? Est-ce qu'il n'y aurait pas un vrai message là, à cet endroit-là pour toi? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire bouger pour jouer moins à celle qui est robuste, tu vois, qui est fort, alors qu'en fait, il s'agit de vibrer beaucoup plus quelque chose comme ça qui prend soin. Tu vois, le yin, c'est aussi cette énergie de prendre soin. Ok, si on continue. Maintenant, on va aller voir ce que tu dois voir ou ce que tu dois entendre là dans tes fonctionnements en lien avec l'abondance. Alors, on y va. Qui peut être des bonnes choses ou des mauvaises choses. Hein, des choses mauvaises dans le sens, il faut transformer quoi. Ah, la force intérieure, le cadeau du cœur ici. Et en complément, je vais te lire son message. En complément ici, on a quoi? T'as vu, c'est 2 femmes hein, quand même. Regarde. Ah, waouh. Et encore la santé. Punaise, c'est fort hein, chez toi. Donc, il y a quand même un message qu'il est important que tu entendes. Attention à ta santé. C'est comme si ça disait, pour franchir un step supplémentaire d'abondance, tu dois avoir une écoute fine,
de ton corps. Prêter attention peut-être à ces signaux d'alerte, aux mots qui viennent se réveiller, tu vois, à tout ça. On dirait bien que ça se joue dans ce féminin qui a été obligé peut-être de combattre, de se défendre, ou en tout cas ce féminin, donc toi en tant que femme, ou toi en tant qu'homme qui porte cette énergie féminine, mais qui a plutôt mobilisé cette énergie yang, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est comme si là on t'invitait vraiment à cette écoute du corps. Tu as déjà un message là pour comment faire un step supplémentaire d'abondance. La force intérieure, elle te dit quoi? Cette femme rayonnante puise sa force dans sa propre résilience. Avec une lucidité apaisée, elle embrasse tout ce qui appartient au passé et regarde l'avenir avec une confiance sereine. Elle a trouvé le juste équilibre entre des attentes pleines d'espoir et une vision ancrée dans le réel. Quoi qu'il arrive, elle sait qu'elle a les ressources nécessaires pour avancer. Car elle comprend mieux que personne car elle comprend mieux que personne ce qui sert ses intérêts les plus profonds. Attends, mais elle est pas française du tout cette phrase. Attends. Car elle comprend mieux que personne ce qui sert ses intérêts les plus profonds. Bon, ça n'est pas français, on ne saura pas ce qu'il voulait dire. Hein. Son pilier inébranlable, c'est elle-même. Elle te rappelle que toi aussi, tu possèdes cette force intérieure, toujours prête à te guider avec sagesse et à défendre ce qui compte véritablement pour toi. Le message entretient la relation avec toi-même dans une tendresse infinie et un amour inconditionnel. Après tout, qui te connaît mieux que toi? Alors tu vois, quand je vois ça et ça, c'est comme si ce que tu dois voir de toi, c'est que ok, tu as une grande force intérieure, mais qui appellerait à plus de douceur peut-être, alors que chez toi, il y a quelque chose de fort du combat, qui vient se mettre en place de fort du combat. Et c'est comme si il y avait un... Bon, on va continuer à regarder, mais il y a un point d'attention, un point de vigilance à cet endroit-là. Si on complète ce que tu dois voir, 4 de bâton, ouais. Alors, avec ce 4 de bâton et les cartes qu'on avait avant, ouais, l'impératrice, mais on est en train de voir, punaise, peut-être qu'il est bon que tu puisses entendre et que tu puisses voir que, waouh, quel chemin accompli. Regarde toutes les réalisations que tu as... réaliser, non, ça ne se dit pas. Regarde toutes les réalisations que tu as pu voir naître au monde grâce à toi. Avec l'impératrice, on est encore dans ce truc de l'abondance. Tu en as construit des choses, tu vois. Ok, si je complète. Ouais, 4 de pentacle. Et l'explorer. En même temps... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, tu vois, avec ce 4 de pentacle et cet explorer de pentacle, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu figé, tu vois. C'est comme si, ok, oui, c'est vrai, je sais, je peux voir jusqu'où je suis arrivée, je sais qu'il y a eu tellement d'abondance, etc. Je sais ce que j'ai été capable de créer. Et en même temps, c'est comme si tu as un moment où il y a un truc qui fait... tu vois, et qui peut-être a ralenti le pas. Alors peut-être qu'on est en train de t'inviter à ça, on va voir, on va continuer de voir. Qu'est-ce que tu dois voir ou entendre de tes fonctionnements? Le catalyseur, changements radicaux, prendre le contrôle. Tiens, c'est drôle, dans le choix numéro 1, il y avait une histoire de lâcher le contrôle, là c'est prendre le contrôle. Ok, et le musicien, inspiration et gratitude. J'ai l'impression que... Attends, je complète encore avec 3 cartes là. Faites une pause. Faites une pause. Putain, je sens un espèce de... Lâchez-vous. Il y a un truc qui est pas clair, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui pourrait naviguer d'un côté, de l'autre, trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre, tu vois. Il y a quelque chose là et libérez votre moi le plus chaleureux. C'est comme si peut-être que tu as tendance à naviguer entre je crée des choses abondantes et puis après je ralentis le rythme mais peut-être trop, tu vois. J'arrive pas, tu vois, il y a comme quelque chose de pas suffisamment clair. Attends, je prends le temps. C'est pas anodin que je dis ça, je prends le temps, hein, d'accord. Je sens quelque chose là, tu vois, dans ce tirage
d'une difficulté, tu peux peut-être avoir une difficulté à être fier de toi, tu vois, fier de tes accomplissements. Et peut-être bien que dans ces moments-là où peut-être qu'il y a quelque chose, ah oui c'est ça, chez toi, qui a peut-être du mal à ralentir, tu vois, dans ce truc de la combattante, tu vois, du combattant, de celui qui va chercher sa force tout le temps, qui a de la résilience. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui a du mal à se voir, à voir où est-ce qu'il ou elle est arrivé. Et c'est comme si c'était en train de dire... tu vois, je me sens un peu là, il y a comme quelque chose d'un peu... on n'est pas en clarté, tu vois. Je sens quelque chose qui permet pas d'être assez limpide là. Et c'est comme si... ah oui, comme si ça disait, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Comme quelque chose qui cherche un peu une validation extérieure, quelque chose qui pourrait dire, oui c'est bon, t'es arrivé, t'as fait ce qu'il fallait, tu vois. Comme si peut-être il y avait une recherche de ça de l'extérieur qui empêche de... peut-être justement de passer à un step supérieur d'abondance, hein, c'est ça qu'on dit ici. Mais tu vois, il y a comme quelque chose là, je sens un truc assez paradoxal qui est, je suis capable d'être connectée à des espaces d'abondance et en même temps parfois, il y a quelque chose qui sent que ça n'est pas assez, tu vois. Il y a comme des accès à des espaces d'abondance et puis des fois on se sent comme dans quelque chose de c'est pas satisfait mais qui revient se figer, tu vois, et qui est comme, qui perd ce truc de la vie là et de peut-être cette fluidité. Tu vois, je sens vraiment quelque chose qui manque de... ouais, tu vois, de plénitude, de satisfaction, on profite. Tu vois, il y a quelque chose comme qui n'arrive pas à se poser et peut-être à accepter là où tu en es. Comme s'il y avait quelque chose en toi qui peut-être n'arrivait pas là, vraiment à réaliser, à ouvrir les yeux, à voir toutes tes capacités, tu vois, et à se voir en réalité. Tu vois, je sens ça. Voilà pour cette première partie de tirage sur YouTube. Tu as accès à l'extension pour aller voir, dans cette extension, on va aller voir comment passer au step supplémentaire supérieur d'abondance. Comment faire ça? Donc, tu as accès à cette extension en allant sur l'espace du cœur où tu peux me contacter. Soit tu as les infos là-dessous, soit tu me contactes sur Insta, sur Facebook ou direct sur mon numéro de téléphone. Tu le trouves sur mon site et je te donne toutes les infos et tous les accès. Donc, mon idée, c'est 7 € par mois pour accéder à toutes les extensions dispo depuis YouTube, voilà. Et si tu ne vas pas dans l'extension, je souhaite de tout cœur que ce tirage ait pu contribuer pour toi à clarifier ou au moins à prendre conscience de ce qui est là, tu vois. Et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 3. On a basculé dans la nuit. J'ai sorti mon gros gilet qui me tire bien chaud parce qu'il ne fait pas chaud. Il s'est passé plein de choses entre le choix numéro 2 et le choix numéro 3. J'ai eu des compréhensions et du coup je te les partage parce qu'elles sont déjà peut-être valables pour toi. Pour pouvoir faire ce tirage-là, ça m'a vraiment demandé de lâcher, d'accepter que c'était trop pour moi de le faire, ce tirage, en termes d'énergie, que je m'en étais trop demandé aujourd'hui. À partir du moment où j'ai accepté, où je me dis mais en fait il n'y a pas d'urgence, pourquoi je me mets un il faut absolument le faire maintenant, c'est YouTube, je peux finir de le faire demain ou après-demain, enfin tu vois, c'est juste moi qui me mets la pression avec moi-même. À partir du moment où j'ai lâché ça, déjà j'ai senti dans mon corps, ça faisait un bien fou. Du coup, ça m'a mis en lumière combien je viens me mettre sous pression et peut-être que toi, c'est des choses que tu vis qui t'empêchent d'aller vers une plus grande abondance. Et à partir du moment où j'ai choisi de je vais faire à manger, je sais ce que je vais faire à manger pour ce soir, donc je suis allée cuisiner. Et en fait, en préparant, en coupant les légumes, etc., je me sentais tellement détendue dans mon corps et je me suis rendu compte que cette préparation culinaire, je la faisais depuis un corps qui était sous aucune pression. En fait, qui n'était pas depuis un espace de il faut, mais plutôt un espace de je nous fais un bon petit plat, je prends le temps, il n'y a pas d'urgence et il n'y a pas de pression dans le timing, tu vois. Et du coup, figure-toi que là c'est en train de cuire, et je suis là pour faire le tirage, j'ai l'énergie en fait.
J'ai l'énergie, mais depuis cet espace-là, détendu, qui a pu vraiment accepter qu'il n'y avait pas de il faut, il n'y a pas d'obligation, tu vois. Et à partir de là, ben, je peux être de nouveau là avec toi. Donc peut-être je t'invite déjà à regarder combien peut-être tu fais les choses pour obtenir de l'abondance, peut-être par de il faut faire ça, tu vois, qui a du mal à lâcher des espaces peut-être et à se laisser des espaces de détente, des espaces de vraie expansion au niveau du corps. Je vais d'ailleurs, je sais pas si cette semaine ou la semaine prochaine, selon quand est-ce que mon corps se sent prêt à ça, je vais créer un soin, je sais pas comment je vais l'appeler, corps, qui viendra travailler tout, qui viendra permettre la connexion au corps en fait. Une reconnexion ou une connexion où vraiment ça permettra d'aller sentir le corps, d'aller retrouver un lien où j'écoute le corps, où je laisse me guider, où j'en prends soin, tu vois. Donc peut-être que ça te parlera. Alors on est parti pour ton tirage. Cette carte-là, je la mets de côté, elle est trop belle, la déesse Oshun, je la trouve magnifique, elle parle de générosité, donc tu vois, il y a peut-être quelque chose chez toi qui fait trop pour l'autre, tu vois, et qui se donne pas assez avec ce que je viens de transmettre là. Je vais la mettre de côté et j'irai lire son message dans l'extension, ça sera le message de la fin dans l'extension. Alors pour commencer, on va aller voir l'état des lieux là, comment est-ce que tu es là avec l'abondance, où est-ce que tu en es avec ça? On va aller... comme statuer là-dessus, j'entends. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Il est très très ressorti le pendu. Il était là dans les 3 tirages, pas au même endroit, mais il était là. Ok, donc le pendu, le roi de coupe. Donc c'est comme si, tu vois, il y a comme un temps d'arrêt. C'est-à-dire que tu es vraiment en train d'essayer peut-être de comprendre quelque chose par rapport à l'abondance dans ta vie. Peut-être en train d'essayer aussi de prendre ce temps de pause pour pouvoir être dans un émotionnel plus tranquille, tu vois, quelque chose de plus apaisé, intérieur, quelque chose de plus cool. 9 de pentacle, oui, regarde, on a cette abondance là, naturelle. Ah oui, c'est comme si t'étais, tu vois, regarde, lui, il est la tête à l'envers, il est tenu par un pied, il est là, et il est en train de regarder ça, qui est tellement fluide, tellement apaisé et tellement abondant. Donc c'est comme si t'étais dans un temps de pause, en train de peut-être rêver à ça. Regarde avec le hiérophante, donc peut-être une tentative aussi de gagner en sagesse, tu vois, c'est ça qu'on est en train de dire. Trouver un équilibre ici. Et donc comme un temps de pause nécessaire, un arrêt nécessaire qui n'est pas confortable. Tu vois, ici on voit que lui, la bouche ouverte, il est vraiment pas confortable. Et en même temps, tu sais que c'est nécessaire de le faire pour aller mieux y voir là-dessus. On complète ici l'état des lieux, là pour toi, en lien avec l'abondance. Ouais, tu vois... Combien j'en ai? Ah mais non, mais j'en ai beaucoup trop. Bon, je les range. On voyait quand même le serpent qui n'était pas très sympa. On complète. Donc les anneaux. Je vais aller lire le mot-clé de ces anneaux parce que, tu vois, je retiens souvent cette histoire d'union, peut-être d'engagement, mais il y a peut-être d'autres mots-clés intéressants. C'est ça que je me dis là. Et pour finir, le jardin. Ok. Plutôt des belles cartes, hein. Et le chien. Alors, les anneaux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Union, contrat, association, accord, signature. Ok. Les oiseaux, oui, je sais ce que j'entends. Dialogue, communication, rumeur et potin, d'accord. Et le jardin, vin, invitation, cercle d'amis, festivité, lieu public. Pour moi, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a comme... c'est comme si tu étais en train... Oui, ça travaille, tu vois, la communication, là. Tu étais en chemin là, pour essayer de faire mieux alliance avec toi-même, tu vois, mieux alliance avec toi-même et en même temps avec l'extérieur, tu vois. C'est comme si il y a peut-être quelque chose qui t'empêche d'être dans cette abondance parce qu'il n'y a pas une si bonne écoute de toi, tu vois. Il y a des pia-pia-pia au milieu, tu vois, il y a un peu comme quelque chose de tiens, j'essaye de trouver un meilleur lien, une meilleure association, me faire un meilleur contrat vis-à-vis de moi-même, tu vois, quelque chose comme ça. Mais il y a un peu un truc, mais que vont en dire les gens? Que va en dire l'extérieur? Tu vois, je sens quelque chose comme ça. Donc c'est comme si tu étais en chemin
en train d'essayer de trouver une nouvelle façon, peut-être de vivre l'abondance, et en même temps tu vois des espaces de mais que vont penser les autres, est-ce que je vais avoir une bénédiction, ma loyauté par rapport à peut-être un système établi, des fonctionnements, les gens autour de moi, tu vois. Donc on dirait qu'il y a tout un questionnement autour de ça, c'est un point d'étape et tu es en train d'essayer de te débrouiller avec ça, voilà. Si ça résonne, eh bien on continue. Oui, tu vois, je sens qu'il y a quelque chose d'important pour toi avec ne pas oublier les autres. C'est comme si vraiment tu es en train de chercher cet équilibre, ce nouvel équilibre en ce qui concerne l'abondance, et vraiment dans l'histoire de ne pas oublier les autres. Ok, maintenant dans cette deuxième partie du tirage, on va aller voir qu'est-ce qui bloque ton abondance. Ok, aujourd'hui, si on refait le tirage à un autre moment, ça pourra être autre chose, etc. Tu vois, qu'est-ce qui bloque ton abondance aujourd'hui? J'entends qu'est-ce qui la freine, parce que peut-être qu'elle est déjà là, mais il y a un truc qui la freine. Ok, alors le lotus, j'irai voir son message. L'amour pur, ok, parce que je sais plus quelle est sa symbolique du lotus dans ce jeu. Et en complément, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine? C'est vraiment freine chez toi, c'est pas bloque. L'abondance est déjà là, mais il y a quelque chose qui retient le plus. Qu'est-ce qui freine ton abondance? Alors bon, ok, on va les prendre les deux. Et on va aller voir. Le passé divinatoire et l'humiliation. Ouh, ok. Et le lotus, ça nous dit quoi? Évolution spirituelle, réalisation finale, perfection, foi, ascension de l'âme. Bon, bah alors dis donc, entre ça, ça et ça, waouh, on est en clarté ici. Ce que c'est en train de dire, c'est que ce step supplémentaire pour l'abondance, il te demande d'ouvrir quelque chose de plus, de faire un pas de plus dans ce domaine de la spiritualité. Donc peut-être dans cette connexion au divin, peut-être dans ce que tu captes, dans ton intuition, dans tes ressentis, il y a quelque chose à développer, à ouvrir plus, plus grand, tu vois, pour que l'abondance puisse être là. Sauf que il semblerait qu'il y ait quelque chose d'une vie passée, peut-être de ta lignée aussi, qui viendrait dire, ok, en fait, par exemple, tu vois, si je caricature, j'ai été une diseuse de bonne aventure dans une ancienne vie, sauf que derrière, il y a eu humiliation. Donc aujourd'hui, c'est hors de question que j'ouvre ce pan-là, tu vois. Donc on dirait bien qu'il y a un appel, finalement, pour plus d'abondance, à connecter plus, tu vois, à ouvrir quelque chose de plus. Peut-être c'est te lancer dans quelque chose comme ça, avec de la clairvoyance, des clairs ressentis, peut-être de la médiumnité, tu vois, ce genre de truc. Ou tout simplement laisser plus de place à ce que tu ressens et à ce que tu captes. Et en même temps, là, ça verrouille parce qu'il y a cette très grande peur-là de pouvoir être humilié, pointé du doigt, tu sais, je vois ce truc de... Attends, j'entends le mot châtier, mais c'est vraiment, tu sais, celle qui, par exemple, au Moyen-Âge, a été balancé sur la place publique et a été pointé du doigt, tu vois, quelque chose comme ça, c'est ça que je sens. Si là, ça vibre quand je te le dis, on est au bon endroit. Donc, on continue. Qu'est-ce qui freine cette abondance ici? Qu'est-ce qu'on a? L'As de Pentacle, ok, ouais, on est au début, tu vois, il y a quelque chose qui est au début, ouais, mais il faut se battre, tu vois, il y a un truc là, il y a un truc, il y a, ouh, regarde comme il est beau ce 10 de Pentacle, il est différent des autres, regarde, je te le montre de près, il est hyper intéressant, ce sont donc deux personnes, attends, merci, ce sont donc deux personnes, regarde, qui se tiennent la main, et si tu regardes bien à l'intérieur des mains, il y a une famille, il y a, tu vois, il y a une construction, il y a quelque chose qui est là. Donc on est vraiment dans l'union. C'est marrant, tu vois, on avait l'engagement tout à l'heure. Hein. Vraiment très très belle cette carte-là. Donc on évolue vers un engagement, vers une construction. Alors, ah oui, c'est intéressant ce que c'est en train de dire. Et le roi de bâton. Pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est que c'est comme si tu sens ça. Regarde cette carte-là, elle est puissante. Tu sens ça, tu sens cette vibration, tu sens ces capacités vibratoires, énergétiques, etc. Tu vois, tu sens cette puissance-là à l'intérieur de toi. Sauf que il y a quelque chose chez toi qui le maintient à ce stade-là. Tu sais, un peu comme au stade embryonnaire, tu vois. On va pas trop loin, on ne se déploie pas trop, tu vois. On vient contenir parce qu'il faut être toujours prêt à pouvoir réagir, se protéger, etc. Et il y a comme quelque chose de si je fais ça aussi, je protège ma famille, tu vois. J'entends un truc du genre. Mais fou, regarde ce 9 de bâton. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de dire... tu sais, comme si à l'intérieur de toi, il y avait quelque chose qui était triste. Tu vois ? Qui était triste de fonctionner comme ça et d'encore devoir se protéger.
Il y a une croyance là. C'est comme une croyance là qui viendrait dire je dois absolument pas développer ça pour absolument préserver. C'est ça le mot, préserver. Il y a quelque chose que tu cherches à préserver. Alors attends, c'est marrant, ils n'ont pas réussi à se mélanger là. Ouais, 2 autres s'il vous plaît. C'est drôle, hein? Ah bah merci, t'as vu comment elle est sortie celle-là? C'est tellement marrant. Les oiseaux encore, c'est fou. Tiens, on va aller voir les mots-clés dans celui-ci de Lenormand. Et la femme. Ouais, tu vois? Ah waouh, waouh, waouh! Il y a vraiment quelque chose, tu vois, c'est vraiment cette part féminine, donc qui est connectée au divin, à l'intuition, au ressenti, tu vois. Il y a une clé dans dépasser les jugements, les pia-pia-pia, les regards de l'extérieur, les on-dit. Waouh, regardez le renard derrière! Les oiseaux, ça dit quoi? Communication, couple, ragot. Ah ouais, tu vois? Il y a un truc là, il y a une peur. Peut-être que ça parlera à certains, certaines, là, dans une vie passée. Peut-être que d'oser écouter ça a valu quelque chose à ton couple, ça a fait du mal à ton couple, peut-être ça a cassé le couple, tu vois. Ou peut-être que tu as peur de l'impact sur ton couple. Si tu oses déployer ça, quels vont être les on-dit, tu vois. Je sens quelque chose comme ça. Le renard, on est dans la ruse, la duplicité, l'intelligence et le travail quand même. Ok. Donc, c'est comme si, en résumé, il y a quelque chose pour toi à ouvrir sur le plan vibratoire, énergétique, intuitif, ressenti, peut-être canalisation. Et en même temps, il y a un stockage là, soit de vie passée, soit au niveau de tes ancêtres, soit des choses que tu as vécues en étant enfant, qui viennent dire « j'ai trop peur » de cette humiliation. J'ai trop peur d'être pointée du doigt et j'ai trop peur que ça impacte soit ma famille, soit mon couple, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, je laisse le truc à l'état embryonnaire et je ne m'autorise pas à montrer ça à tout le monde. Je ne l'autorise pas à monter, à grandir et à prendre toute sa place. Il y a quelque chose qui vient toujours verrouiller, sauf que dans quel état ça te met? Dans celui-là. Tu vois? C'est pas très sympa quand même, tu vois. Pourtant, il y a une clé. C'est vraiment laisser déployer ce truc-là. Sauf que c'est comme si, tu vois, avec ce renard et ces oiseaux, tu vois, la femme entourée de ça, c'est mon Dieu, tous les ragots, mon Dieu, tout ce qui a été dit sur la femme. Et ça, de toute façon, c'est vrai dans notre société. Combien c'est facile de pointer du doigt les femmes plutôt que les hommes dans notre société, tu vois. Donc, que tu sois un homme ou une femme, comme c'est facile de pointer la sensibilité, l'intuition, le ressenti, tu vois. Combien c'est facile d'avoir des ragots à ce sujet-là. Tu vois, avec cette carte de l'âme pure qu'on avait au dos, c'est comme si c'était en train de dire si tu laisses être ton cœur naturellement, ton âme naturellement, t'y vas, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf qu'il y a des blessures. Et c'est ça qui coince, tu vois, c'est ça qui empêche. Maintenant, on va aller voir ce que tu dois voir ou entendre à ton sujet, ok, en lien avec cette notion d'abondance. Qu'est-ce que tu dois voir ou entendre? L'étreinte de la forêt. Oh, quelle est belle cette carte! Et croire en la magie. Ouh, c'est joli ça. Et en complément, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu dois voir ou entendre à ton sujet en ce qui concerne le step supplémentaire d'abondance? Le syndrome du sauveur, ok, ben on le voit, tu vois, dans la partie juste avant du tirage, il y avait vraiment ce truc de je veux protéger les autres, je veux protéger mon environnement, donc je pense d'abord à ça avant de penser à moi et ce que mon âme appelle à déployer, tu vois. La famille, bon ben tu vois, oh, chez toi c'est très fort, hein. Il y a vraiment quelque chose qui empêche par rapport à la famille. Alors que ce soit ta famille actuelle que tu aies créée ou ta famille d'origine, pose-toi la question. Si tu laisses ouvrir ce truc-là, si tu laisses déployer ce truc-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait verrouiller par rapport à ta famille d'origine? C'est-à-dire, est-ce que peut-être tu serais complètement différente de ce dans quoi tu as grandi, tu vois? Est-ce qu'il y aurait un truc comme ça? Ou est-ce que c'est par rapport à ta famille d'aujourd'hui? Est-ce que tu viendrais mettre en péril cette famille-là, ce qui a été construit? Pose-toi cette question-là. Ouh, c'est très très puissant ça, hein? Alors, l'étreinte de la forêt, quel est son message pour toi? Tu chéris les instants passés dans le jardin, mais il existe un autre sanctuaire, où la terre-mère t'accueille dans toute sa grandeur et sa bienveillance infinie. Avance sans crainte dans la forêt émeraude
et danse parmi les arbres majestueux. Laisse-les devenir tes partenaires dans cette valse appelée la vie. Rends hommage à la terre-mère et elle te rappellera qu'elle est ton pilier, celle qui te soutient dans tout ce que tu entreprends. Elle t'offre sa guérison dans les moments de douleur et chasse le doute lorsque ta foi vacille. Laisse ta peau absorber la précieuse médecine de la lumière du soleil et la douce énergie des arbres, un cadeau offert sans condition. Avance dans les bois et imprègne-toi du souffle pur de la forêt, cette essence vivante qui régénère et apaise ton âme précieuse. Donc, ce qu'on est en train de te dire finalement avec ces deux cartes-là, c'est que toi, si tu t'écoutes, il y a quelque chose qui va comme fondre dans la nature, qui va se ressourcer, qui sait s'y sentir bien, sauf que tu adoptes une autre posture, qui est celle de vouloir absolument porter le monde sur tes épaules et sauver peut-être tout le monde. Le message peut piquer. On continue. Qu'est-ce que tu dois voir ou entendre? C'est comme si ici c'était ta place. Hein. Oh, c'est incroyable. Peut-être tu as du 11 dans ta numérologie, l'hypersensibilité. Peut-être que tu te sais hypersensible. On y va. Qu'est-ce que tu dois voir? Ben ouais, punaise. Pour moi, ce qu'elle est en train de dire, ce 10 de coupe, c'est que c'est comme si tu avais compris combien tu pouvais contribuer à peut-être cette harmonie, ce mélange des couleurs dans une famille. Tu vois? C'est comme si tu avais compris combien tu pouvais contribuer. Waouh, l'impératrice! En plus, je l'adore cette carte de l'impératrice. Qu'est-ce que tu dois voir ou entendre de toi? Waouh, roue de fortune. C'est beau, hein? Ouf! Et on finit avec le 5 de coupe. Waouh, waouh, waouh! Il y a un truc, hein? Et 7 de pentacle. C'est comme s'il y avait quelque chose à accepter d'un nouveau cycle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te guide, qui vient te mettre dans cette posture du sauveur ou de la sauveuse, parce qu'il y a eu des pots cassés, parce qu'il y a des choses qui se sont mal finies. Et c'est comme si vraiment on t'invitait à voir toute l'abondance qui est déjà là dans ta vie. Tu sais, peut-être dans ces deux cartes, on a quand même à fond la nature, tu vois. Et combien les choses peuvent pousser naturellement, tu vois. Quelque chose qui vient se déployer tout seul. Et il n'y a pas besoin de protection ici. Tu vois, et quelque chose aussi avec cette roue de fortune, je trouve, elle vit vraiment ça, les cycles de la vie. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose à accepter des cycles de la vie, des morts, des renaissances, pour pouvoir lâcher le contrôle, tu vois, et être pas toujours ce sauveur ou cette sauveuse. Tu n'as pas besoin d'être là tout le temps, tu vois. Il y a comme quelque chose, il y a des cycles qui sont là pour peut-être se terminer, être douloureux pour pouvoir renaître et se transformer, tu vois. Et peut-être que c'est en train de dire de laisser la place à toutes ces couleurs-là. Laisser la place aussi, c'est ça aussi, laisser la place à l'abondance de la vie, qui est capable de cette renaissance. Qu'est-ce qu'on a? Le peintre, productivité et création, ok. Et au dos, on a le héros, léger regret et nostalgie, punaise. Tu vois, léger regret, nostalgie, pour moi, c'est ça. On continue. Qu'est-ce que tu dois voir ou entendre de toi? Oui, 3 cartes, ça serait bien. Ça serait chouette. Et ouais, tu vois. Soignez les détails, pour moi, ça match avec ça. Laissez-le passer derrière vous. Donc, tu vois, c'est comme si on te disait que tu as une belle capacité de création, à pouvoir créer la vie que tu souhaites. Regarde, avec ces jolies couleurs, avec cette impératrice. Et en même temps, ça te demande de laisser le passer derrière toi. Tu vois? Et dernière carte. Triompher de vos insécurités. Tu vois, c'est ça. Hein? Il y a vraiment quelque chose. Donc, ce qu'on est en train de te dire, finalement, qu'est-ce que tu dois... Lâchez-vous. Qu'est-ce que tu dois voir de toi? C'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne à partir de la peur en toi. On l'a vu déjà dans le tirage d'avant, mais il y a vraiment quelque chose de la peur des conséquences du monde. C'est-à-dire, si je lâche peut-être cette place-là de présence, de sauveur, de sauveuse, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se casser la figure? Peut-être une fois dans ton existence, t'as pas été là et ça a été peut-être dramatique ou grand ou grave, ou peut-être même t'as pas osé, peut-être que t'as vécu en étant enfant. Tu vois, il peut y avoir des échos comme ça de moments où il y a quelqu'un qui a été absent et il s'est passé des choses et t'en as retenu ça, tes cellules ont retenu ça, qu'il faut être toujours présent.
tu vois. Alors que là, on est en train de dire qu'il y a quelque chose vraiment qui peut se transformer si tu lâches ça. C'est comme si on t'invitait vraiment à sortir de ce cycle-là. Alors, on va aller voir dans la dernière partie exactement comment. Mais déjà là, on comprend qu'il y a quelque chose qui fonctionne trop à partir des peurs. À partir des peurs des conséquences, à partir de l'insécurité, à partir du passé. De ce qui s'est passé qui n'a pas fonctionné ou qui a été douloureux ou souffrant. Et c'est comme si là, il y a quelque chose qui devait vraiment lâcher et accepter que, tiens, peut-être que les choses peuvent se colorer comme ça, tu vois. Peut-être avec moins de présence de ma part, peut-être que ça peut fonctionner. Voilà pour cette partie-là sur YouTube. Si ça t'appelle d'aller voir comment passer le step supérieur d'abondance, comment y aller, tu as toutes les infos dans la description, là, en ce qui concerne l'espace du cœur et cet espace d'extension. Tu peux accéder à l'espace d'extension ou aussi tout simplement intégrer l'espace du cœur si ça te parle, si ça vibre pour toi. Et puis si ça t'appelle pas, c'est ok aussi. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.